On va lire la Bible. On va lire la Bible ensemble. Yes. TikTok. Ça c'est quoi? Instagram. This one. Twitter. Okay. Twitter. C'est devenu, je sais pas, X. Ou X, je sais pas quoi là. On va lire la Bible. Je sais pas. Quand je prends pastille pour la gorge, je la chambre. Partager la parole, ça fait du bien de temps en temps de lire la Bible. Surtout nous là, qu'on n'a pas l'habitude de sortir, à part d'aller travailler, dans la maison, sauf des fois, sortir avec les enfants, de temps en temps, ça arrive. Mais que juste comme ça, sortir tout seul, se promener dans la forêt, peut-être oui. Au bord de la mer, oui. Pour contempler la nature, oui. Mais comme d'autres ont l'habitude de le faire, d'aller s'asseoir dans des coins pour parler, boire un verre, ça non. Nous, on préfère la maison. On préfère la maison. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire des livres. J'aime beaucoup aussi regarder des vidéos, des histoires anciennes. Pour apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Toujours et toujours. Surtout sur ce qui concerne la parole de Dieu. J'aime beaucoup apprendre. Parce que je ne suis pas des gens, alléluia, amen, je ne suis pas là. J'aime toujours lire pour apprendre. Ok, 2 Timothée chapitre 4. So, je vais juste lire les versets comme ça. Là, j'ai juste trouvé sur la tablette qui est à côté là. 2 Timothée chapitre 4. Sur ma gorge, c'est un peu, il faut que je mette pastille pour dégager. 2 Timothée chapitre 4, verset 12. Frère Paul dit ceci. C'est le frère Paul qui parle à Timothée, je pense. J'ai envoyé donc frère Paul. Frère Paul était un disciple de Jésus, mais pas comme les disciples qui ont eu à marcher avec Jésus, non. Physiquement. Frère Paul n'a jamais marché physiquement avec Jésus, non. Lorsque Jésus était sur cette planète en tant qu'homme, pendant qu'il travaillait dans son œuvre, en tant que serviteur de Dieu, le frère Paul, maintenant, était encore parmi ceux qui combattaient l'œuvre de Jésus.
où lorsque Jésus est remonté vers le Créateur, c'est là que frère Paul était pas devenu parmi ceux qui combattaient les fidèles de Jésus. Et par après, le Créateur, par son esprit, par sa puissance, a dû visiter le frère Paul et l'a touché, l'a converti. Il a commencé à servir Dieu aussi par Jésus-Christ. Donc Paul a dit accepter que Jésus soit son maître. Madame, je ne parle pas votre langue, je parle français, je ne parle pas Congo, je parle français, mais je suis congolais. Malheureusement, je ne parle pas portugais, je sais que toi tu es Brésil. Brésil, vous parlez portugais, mais moi je ne parle pas portugais. Moi, pas fala. On dit ça, c'est ça. Moi, pas fala portugais, mais fala français. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok, je parle français. Alors, beaucoup de temps. Mais I speak French. Je parle français. Mino, attends. Mino, ça c'est. Ça vient de my sister. English for Africa. Mino speak. Mino fala portugais. Mais fala French. French ou français. Je ne connais pas comment on dit ça en portugais. Ok. Lorsque le frère Paul a commencé maintenant à servir Dieu, le Créateur, par Jésus-Christ, tellement qu'il avait déjà de la connaissance. C'est ce qui est important. Et la connaissance, il faut étudier, il faut apprendre et accepter à apprendre, à continuer à apprendre. C'est pour cela que moi je suis tout le temps entouré. Oh, devant moi ici, il y a TikTok. Ça c'est Instagram et ça c'est Twitter, donc X, Twitter. Moi, je suis tout le temps entouré avec des livres et des cahiers parce que j'aime toujours noter, lire, noter, écrire. Et j'ai des appareils tout autour de moi aussi. Parce que comme on a maintenant Google avec nous, Google nous aide aussi à développer nos connaissances et à chercher des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou on n'a pas encore bien compris. D'autres comprennent ça mieux que nous ou d'autres les comprennent, les ont déjà bien compris avant nous. C'est pour ça que les gens mettent des explications, des choses ou des connaissances sur Google. Et cela ne veut pas dire que nos Google connaît tout, non. Parce que Google sont des personnes comme vous et moi qui placent leurs connaissances là-dedans. Parce que moi-même aussi, j'ai eu à travailler aussi de temps en temps, je peux continuer parce que je suis membre là-bas, chez Google, on peut dire. Donc, où on reçoit des questions pour maintenant mettre nos réponses comme explication à certains sujets. C'est pour cela que vous voyez souvent, il y a un mot, il y a quelque chose où il y a plusieurs définitions, plusieurs explications. C'est selon plusieurs personnes qui ont reçu cette question et ont mis les réponses. Et ça donne plusieurs définitions, plusieurs explications par rapport à ce que vous cherchez. Et c'est à vous de choisir maintenant ce qui est bon pour vous. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien être entouré, comme je dis, avec des livres, des cahiers pour noter bien sûr, et des appareils aussi. Frère Paul, maintenant, lorsqu'il a commencé à travailler, comme il avait déjà de la connaissance, avant même qu'il accepte Jésus dans sa vie, il avait déjà de la connaissance des choses de Dieu. Lorsque maintenant cette connaissance-là est rajoutée encore par ce qu'il a commencé maintenant à apprendre par le Saint-Esprit, c'est ça qui avait fait que Paul devienne très fort. Non seulement très fort, mais qu'il puisse commencer à transmettre
des connaissances trop supérieures même, et aider beaucoup des autres personnes à évoluer dans leur marche chrétienne. Donc frère Paul a aidé des gens comme Timothée. Donc Timothée faisait partie de l'équipe de Paul. Il y avait Timothée, il y avait Tychik, Sosthène, plusieurs noms mentionnés dans la Bible, des gens qui ont fonctionné ou qui ont travaillé avec Paul. Comme de Luc aussi, il a travaillé avec Paul. Parce que Luc, on nous fait voir qu'il était un médecin. Luc le médecin. Oui, donc Paul, là, il avait constitué une équipe de disciples ou de soldats pour Jésus-Christ. Et lui, il était là, il les encourageait. Et d'autres écrivaient pour lui. Ça veut dire quoi, écrire pour lui? Comme moi, je peux être là, entouré de plusieurs personnes. D'autres doivent servir soit des médecins, d'autres peuvent être là comme des scribes, comme on les appelle, des écrivains. Donc, tout ce que moi je parle, lui, il doit écrire. C'est comme ça, beaucoup ont fonctionné. Et je pense que même beaucoup de pasteurs aussi ont eu à utiliser ce système-là. C'est pour ça que nous arrivons à lire même des brochures des pasteurs qui étaient aux États-Unis là-bas, on appelle Branham. On arrive à lire ces brochures parce que ce sont des prédications, les messieurs parlaient, les autres enregistrés. Et après, ils ont mis ça dans des supports comme des papiers aussi. Juste ces paroles. Donc c'est comme ça que les Paul aussi ont travaillé avec des Luc et d'autres personnes. Donc, ok. Je voulais lire 2 Timothée, juste commencer par là, et puis après on va passer de gauche à droite, lire plusieurs versets, juste pour passer le temps ensemble. 2 Timothée, chapitre 4, frère Paul dit à Timothée, le verset 12, « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. » Donc lui, frère Paul, il dit « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. » Il parle à Timothée. « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Mais toi, quand tu viendras là où je suis, toi, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus. » Troas, on peut dire c'est comme une ville chez Carpus. Donc c'est comme si c'est chez toi. Donc, toi quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Liège, apporte les manteaux que j'ai laissés à Namur, apporte les manteaux que j'ai laissés à Lyon, chez André, oui, et les livres que j'ai laissés aussi là-bas. Apporte aussi des livres que j'ai laissés là-bas. Donc Paul aussi aimait beaucoup lire. Donc pour dire que il n'y avait pas ce qu'on appelle la Bible. Il n'y avait que des livres. Comme moi j'aime bien des livres. Frère Paul parle à Timothée. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12. Il dit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Donc pour une mission. Mais toi, quand tu viendras là où je suis, apporte les manteaux que j'ai laissés à Charleroi. Je cherche les noms de villes. Apporte les manteaux que j'ai laissés à Rotterdam, chez Marie. Et les livres que j'ai laissés là-bas aussi. Surtout les parchemins. Surtout les parchemins. Et c'est quoi les parchemins? Les parchemins, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en France des LDP, des livres de poche. Donc, ça c'est un peu grand, mais un peu des trucs comme ça. J'en ai encore dans mon responsable de travail là-bas. Des petits livres. J'en ai beaucoup dans mon sac de travail, surtout. De parchemins. Mais, dans ce temps-là, des parchemins, c'est pas des ça c'est des LDP, donc des livres de poche.
Mais c'est ça qui a remplacé les parchemins. Mais les parchemins que Paul parle ici, c'est juste un papier bien roulé comme ça. Donc, je vais essayer de dérouler. Voilà, juste un papier roulé. Et attaché. Mais il y a le message. C'est pour ça lorsque vous lisez même le livre de Jude. Jude, il n'y a pas de chapitre, juste un seul chapitre. Et le verset. Hein? Donc c'était juste des trucs comme ça. Et lorsqu'on parlait maintenant des livres, c'était quand c'est beaucoup ensemble. Quand c'est mis beaucoup ensemble, on les appelait livres maintenant. Hein? Beaucoup ensemble, ça devient un livre. C'est comme... Vous voyez la différence? C'est livre. Hein? On peut dire aujourd'hui, ça c'est livre. Hein? Ça aussi c'est livre. Mais, dans ça, parce que j'ai des plus petits que ça aussi. Si vous allez dans les magasins où ils vendent des livres, dans les bibliothèques, tout ça, dans les librairies, ça coûte des fois des 3 euros, des euros, 5 euros, tout ça. Mais des comme ça, vous allez trouver, ça peut être... Ça dépend du contenu. Vous pouvez trouver à 20 plus, même 50 euros. Même il y a le dernier livre que je voulais acheter dernièrement. C'est presque 80 euros. Le livre n'a pas de prix, c'est juste le contenu qui est important. Ce que les personnes ou la personne a mis dedans, a écrit dedans. C'est ce qui est important. Attends, this one. Je ne sais pas si c'est encore le prix dans ça. Ici, il n'y a pas le prix. Ça, 6 euros. Ça là, hein? 6 euros. 6 euros. Ça a combien? Donc ça, je pense qu'il y a même sorti dedans parce que ça, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. C'est quoi le titre? La magie des... Voilà, tout ça. Non, j'avais acheté 3 livres avec ça. Le livre de prix de ça. Parce qu'il y a des livres à 40 euros, 50 euros, 60 euros, 27 euros, tout ça. Attends. Là, c'est 20,90 €, donc 20,90 €. Le prix des 10 soins. La magie des... Je vois ça ici, la facture. Et d'autres livres qui étaient achetés ensemble. Oui. Donc, plus vous aimez beaucoup lire, plus vous lisez beaucoup, vous recevez aussi beaucoup de connaissances. Et vous développez aussi vos connaissances et votre intimité avec le Créateur. Maintenant, d'autres pasteurs vont vous dire, ou d'autres serviteurs vont vous dire, il faut lire seulement la Bible. Mais ici, Frère Paul, ses écrits se trouvent dans la Bible. Pour dire qu'il n'y avait pas encore la Bible. Vous comprenez? La Bible est venue après. Mais il lisait aussi, il lisait des livres. Mais ce n'était pas dans des formes comme ça. Ce n'était pas dans des formes comme aujourd'hui. Non, c'était dans des formes de rouleaux. Oui. Des rouleaux. Des papiers. Emballés, mis ensemble et scellés ensemble, liés avec des cordes, comme on met des chikwang. Pour ceux qui connaissent les chikwang. Le livre est emballé comme ça, dans des fils attachés, dans des cordes. Si vous ne voulez plus que ce soit ouvert pendant un certain temps, il doit bien serrer et mettre colle dessus, caché, et puis se fermer pour un temps où il ne doit plus toucher, soit écrire encore les autres livres. C'est comme ça. Recevoir encore les autres connaissances. Et lorsqu'ils vont recevoir les autres nouvelles connaissances, écrire, par après, maintenant ils doivent ouvrir l'ancienne pour vérifier si ça se concorde. Est-ce que vous comprenez?
C'est comme moi je dis tout le temps aujourd'hui, comme les esprits m'ont fait comprendre à une période, comme les esprits m'ont fait comprendre, les êtres célestes, que nous sommes la continuité. Donc c'est à moi de travailler, c'est à moi de transmettre ce que l'esprit me communique pour le transmettre aux autres. Mais je dois veiller de sorte que tout ce que l'esprit me communique soit en accord avec ce qui a été communiqué par des personnes qui ont travaillé pour dire avant moi. Pourquoi? Parce que l'ennemi aussi vient aussi avec des messages. Parce que l'ennemi aussi peut te transmettre des messages. Toi, tu penses que c'est toujours Dieu, mais non, c'est plus Dieu. C'est l'ennemi maintenant qui te parle. Et alors maintenant, si toi, tu ne veux pas te disposer pour recevoir des messages des créateurs, des êtres célestes, pour transmettre à l'église, tu ne veux pas, donc tu penses seulement, non, moi seulement la Bible. Donc là, you block your mind. Donc, you block head. On dit ça comment? Tu as bloqué ta tête. Et tu t'es limité seulement à des pensées des autres que nous lisons de la Bible. C'est qu'ils avaient eu à communion avec le Créateur. Ce que Dieu les avait transmis pour aider l'Église. C'est pour cela. Ils ont parlé ou enseigné, travaillé, et quelques messages, ça a été rassemblé pour qu'on nous les mette dans la Bible pour former la Bible. C'est comme ça. Mais, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être libre pour recevoir de nouvelles connaissances venant du Créateur pour transmettre aux autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut te discipliner, traiter directement ton corps, veille à ta vie, à ce que tu fais, et continue à évoluer en tant qu'enfant de Dieu, avec toujours en tête l'idée d'aider les autres. D'aider les autres. C'est comme ça. Transmettre de nouvelles connaissances. Et de nouvelles connaissances, tu dois les recevoir que par les êtres célestes. Et en lisant aussi des livres, beaucoup de livres. Des livres. S'il y a un livre où tu n'arrives pas à comprendre, mets ça de côté. Tu vas peut-être le comprendre un jour. Ça peut ne pas être important pour toi aujourd'hui, mais ça sera utile un jour. C'est comme ça. Frère Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 12, il a dit à Timothée, frère Paul, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Donc c'est comme si j'ai envoyé Tychique à Marseille. Mais toi, Timothée, quand tu viendras là où je suis, apporte les manteaux. Apporte les manteaux dans ma veste que j'ai laissé à Lyon ou j'ai laissé à Genève, peu importe la ville, chez Carpus, chez Marie, chez André, peu importe la personne, et surtout des livres. Et les livres, surtout les parchemins, comme j'ai expliqué. Donc, apporte mes livres que j'avais laissés là-bas et les parchemins, donc les LDP, les livres de poche. Pour dire qu'il faut beaucoup aimer pour apprendre des connaissances, de nouvelles connaissances. Ok. Maintenant, on va ouvrir la Bible. On va démarrer maintenant. On va essayer de lire des choses qu'on a lues l'autre fois. Et peut-être pourquoi pas modifier. Luc chapitre 2. Sorry.
Luc chapitre 2. Comme je dis là, nous sommes avec TikTok. Ici, c'est Instagram. Là, c'est Twitter. C'est bon. 3 déjà. Aussi, il faut voir l'ingénieur, un frère qui travaille avec moi il y a longtemps. Il y a 15 ans passé même. Pour lui, c'est comment réunir tout dans un seul système, derrière les caméras, c'est tout. Pour ne pas mettre des appareils comme ça, j'aime pas. Ok, Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce des créateurs était sur lui. Si c'est pour la première fois que vous m'écoutez, je parle de la croissance spirituelle et de l'intimité avec le Créateur. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je parle que de la croissance spirituelle et de l'intimité avec le Créateur. Ça veut dire quoi là? L'intimité avec le Créateur, c'est aider la personne à chercher à mieux comprendre et connaître son Créateur. Comme une femme ou un homme cherche à mieux comprendre et connaître son partenaire. Cet attachement-là, ces recherches-là, comment, elle est comment, tu vois, tout ça petit à petit, vous développez votre love. C'est comme ça que nous faisons aussi avec le Créateur. Plus tu cherches à mieux les comprendre, à mieux les connaître, l'amour grandit aussi. C'est ça l'intimité avec le Créateur. Mais la croissance spirituelle, c'est ça qui aide maintenant cette intimité-là. La croissance spirituelle, c'est apprendre à mieux connaître sa parole et à développer des autres connaissances aussi, toujours de la parole. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, je savais que non. Matthieu chapitre 7, verset 7, disent que demandez, il vous sera donné, de frapper, on va vous ouvrir. Vous comprenez? Mais il ne faut pas te limiter là. Il faut chercher encore des autres connaissances, plus supérieures qu'à ça. Est-ce que moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois tout le temps demander, toujours demander? Ok, maintenant j'ai demandé, j'ai réussi. J'ai cherché, j'ai trouvé. Maintenant, passez à autre chose. Vous comprenez? Donc, autre chose, maintenant c'est à toi d'aider les autres. Parce que tu as déjà ce que tu fais. Même tu ne demandes plus, mais tu reçois toujours. Parce qu'il dit, tu as déjà ouvert les portes. Donc maintenant, tu passes à autre chose. C'est ça la croissance spirituelle. Est-ce que moi, enfant de Dieu, je dois toujours aller chez le pasteur pour qu'il prie pour moi? Je l'ai fait déjà trop. Il faut que je prie moi-même aussi. Ok. Tu as changé, tu as monté un peu. Ok. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois tout le temps continuer à prier pour ma vie? Mais non. Je dois changer. Maintenant, je ne prie plus pour moi. Je prie maintenant pour les autres. C'est comme ça qu'on avance. La croissance spirituelle, c'est ça. Passer d'une étape à une autre. J'ai cherché, j'ai demandé. Maintenant, je ne cherche plus, je ne demande plus. J'ai monté. Je peux aider maintenant les autres à chercher, je peux aider les autres à demander. C'est bon, ok. J'ai prié pour ma vie. Où j'allais chez les pasteurs qui priaient pour moi. Maintenant, je ne veux plus voir les pasteurs, j'ai pris moi-même. Après, je laisse ça aussi. Je commence à prier maintenant pour les autres. Pour ma vie, je laisse entre les mains de Dieu. Lui-même, il prend contrôle. Moi, je prie pour les autres. C'est comme ça qu'on avance et on grandit. C'est comme ça, c'est simple. C'est ça la croissance spirituelle. L'intimité avec le Créateur, grandir. J'étais à la maternelle, après maternelle, j'arrive à cette primaire, après primaire c'est secondaire, après secondaire c'est université. Tout ça, ça s'apprend. Des nouvelles connaissances. Je lisais que la Bible, par après, ouais, c'est comme ça les pasteurs disent, non, il faut lire que la Bible. Ils ont des fois raison aussi, de dire qu'il faut lire que la Bible. Pourquoi? Parce que des autres livres, peut-être tu n'es pas encore prêt à les lire. C'est pour ça qu'on vous dit de lire que la Bible. Parce que dans ta tête, ton système de fonctionnement,
est limité encore dans ce qui est écrit dans la Bible. Il faut lire la Bible. Et par après, lorsque toi-même, c'est comme un enfant, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Les parents surveillent l'enfant d'aller à l'école. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est revenu à la maison? Tout ça. À un moment donné, tu sais que non, il va aller quand il sait qu'il doit aller. Toi, tu ne parles plus. Tu sais qu'il va aller à l'école. C'est comme ça. Et l'enfant lui-même aussi, il sait que non, ok, je dois aller à l'école. Que mes parents le disent ou pas, je dois aller à l'école. C'est comme ça. Donc, l'enfant commence à grandir. Il ne faut pas manger ça, il ne faut pas toucher ça, c'est pas bien pour les enfants, oui. C'est surveiller l'enfant de ne pas manger des choses qui ne sont pas bonnes pour les enfants ou bien pour les enfants. Comme du piment, surtout, j'aime toujours expliquer du piment. À un moment donné, l'enfant va goûter le piment, il va comprendre, c'est pas bon, il va arrêter. Mais par après, un jour, il va manger le piment. Donc l'enfant a commencé à grandir. C'est simple. Les choses de dire aussi, c'est pareil. Les choses de dire, c'est pareil. C'est pour cela que j'aime rappeler aussi Galates, chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne diffère pas à un esclave. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que toi, un enfant de Dieu, tu vas toujours rester comme un bébé, tu seras là toujours, tu seras géré par les autres. Donc tu vas toujours être là derrière les pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Tu vas toujours être là à pleurer, à continuer à demander. À continuer à demander. Et comme tu continues toujours, après, ça sera bloqué aussi pour toi. Parce que tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas changer. Donc tu ne veux pas monter, tu ne veux pas grandir. Donc ça va bloquer aussi. Donc tu ne vas plus recevoir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça les choses de Dieu. La spiritualité, c'est ça. On grandit petit à petit. On avance petit à petit. Et on change. Pour qu'à la fin, on devienne, comme j'ai dit l'autre fois, des hommes faits. Des hommes faits, ça veut dire des personnes qui sont prêtes à passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, ça veut dire que non, ils ont bien compris les choses de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent plus demander. Ils sont devenus des représentants maintenant pour le Créateur sur cette planète. Donc si les gens veulent voir le Créateur, ils les voient par toi. Donc toi, tu es devenu maintenant le reflet des créateurs. C'est par toi que le monde voit Dieu maintenant. C'est par toi. C'est comme ça. Il n'y a pas que les prêtres, comme j'aime toujours dire, donner des exemples des prêtres par rapport à leurs habillements, des nonnes. C'est pas que eux, c'est nous tous aussi. Lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est tous des disciples. Et plus on grandit, plus on commence à refléter l'image du Maître. Et le monde commence à nous voir comme notre Maître. C'est comme ça. Luc chapitre 2, verset 40. Car l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce du Créateur était sur lui. Verset 52 du même chapitre. Verset 52 du même chapitre. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant les créateurs et devant les hommes. Devant les créateurs et devant les hommes. Pour dire que ton changement, le monde va le voir. Que cette personne n'était plus comme ça avant. Cette personne commence à changer. Cette personne commence à devenir différent de nous. Il ne parle plus comme avant. C'est comme ça. Tu ne forces plus les choses mauvaises. Tu ne te forces plus à laisser des mauvaises choses, mais toutes ces mauvaises choses vont commencer à quitter eux-mêmes. Parce que toi, tu cours derrière les bonnes choses, derrière la parole de Dieu, derrière les connaissances des choses de Dieu, à devenir un bon disciple ou un bon serviteur, servante, tu veux devenir la bonne personne.
Et lorsqu'on cherche à devenir la bonne personne, ce n'est pas dire aux gens que je vais devenir la bonne personne, non. Juste change ton comportement, ta façon d'être avec les autres, ta façon de fonctionner, ta façon de réagir vis-à-vis à des situations. Comment tu réagis. C'est ça qui change la personne. Peu importe comment les gens peuvent te traiter. Toi, tu t'en fous, tu ne vois pas ça. Toi, tu avances seulement. Tu avances en ayant toujours dans tes pensées que je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus l'ancienne. Je ne suis plus ce que j'étais avant. J'ai arrêté tout ce que je faisais avant. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Et je fonctionne en accord de cette nouvelle vie-là que j'ai embrassée. Et tu continues avec. Tu avances avec. C'est comme ça. C'est simple, les amis. Ok, on va lire les versets, comme j'avais dit, on va lire les versets, quelques versets. Quelques versets, on va lire les versets. On va lire quoi? 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 2. Donc, je prends juste des versets qui sont là devant moi, dans une feuille, plusieurs versets comme ça. Et j'ai la tablette aussi ici devant moi. Juste bloquer une vidéo sur mon TikTok, bien sûr. Où il y a des versets aussi, je prends juste comme ça, on peut lire. Pourquoi? Parce que peut-être l'explication que je peux donner derrière le verset là, ça peut vous aider aussi de comprendre ça autrement. C'est juste ça. Parce que ce qui est écrit, c'est noir, c'est blanc, tout le monde peut le lire. Mais l'explication que tu donnes après, c'est ça qui est important. 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. L'autre fois, c'était pas hier, c'est quelques jours là, on avait lu 1 Corinthiens chapitre 3. Je ne vais même pas noter ça. Je ne vais pas noter ça, mais c'est pas grave. Je sais qu'on avait lu 1 Corinthiens chapitre 3, on avait lu Hébreux 5, 1 Corinthiens 3, Hébreux 5, Hébreux 14, tout ça. On va parler de lait. Ok, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Je vais chauffer un peu maintenant. Chauffer, ça veut dire quoi? Lire seulement des choses que j'ai l'habitude de lire, ou beaucoup d'entre vous ont déjà entendu, mais je vais seulement les répéter. Je vais seulement répéter quelques versets que j'ai souvent l'habitude de lire. Ce que j'avais fait dernièrement, on avait lu Marc 9, 19, je pense. Hébreux 5, 12, 13. Je pense qu'on avait lu ça. 14. Ok, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs du Créateur. Pour dire que, ce que j'aime bien expliquer aux gens, lorsqu'on est un disciple, comme on l'avait lu dernièrement, Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu 28, les 3 derniers versets, 18, 19, 20,
de Matthieu, chapitre 28, versets 18, 19, 20. D'aller faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de notre Maître Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Seigneur, mon Maître. Mon Maître. Mon Dieu. Parce qu'il y a les créateurs. Le Créateur est en dehors de la création. Et le Créateur avait pris Jésus parmi les êtres célestes. Le Créateur avait pris Jésus parmi les êtres célestes. Et le Créateur a dit envoyer Jésus sur cette planète pour que toute personne qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur puisse devenir non seulement son frère ou sa sœur, mais pour qu'il puisse rentrer dans une nouvelle famille qu'on appelle Ecclésia, le corps de Christ. Cette nouvelle famille-là. Et cette nouvelle famille, ce sont des nouvelles personnes que Dieu a créées par Jésus, spirituellement. C'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'esprit qui est changé, transformé lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu rentres dans cette nouvelle famille qu'on appelle le corps de Christ. Toi, le seul et l'unique travail que tu as à faire, c'est d'amener ton corps là. Ton corps. De l'offrir à Dieu. D'accepter que ton corps puisse travailler pour les créateurs. Et open your mind. Ouvre ta tête, si je peux dire, ton cœur, pour recevoir des enseignements de ta nouvelle vie. C'est pour ça qu'on avait lu l'autre fois de désirer comme des enfants nouveau-nés, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui nous permet de grandir, de croître. Lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il devient notre Dieu. Il devient la tête, parce que la tête, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous faisons partie de ce corps-là. Nous devenons des membres de ce corps. On appelle l'Église, et Jésus est la tête. C'est ça qui fait que nous sommes devenus ses frères et ses sœurs. Mais nous sommes toujours dans ce corps. C'est notre esprit qui est transformé, notre esprit qui doit être réformaté comme on dit. Et tu dois rejeter ton ancienne vie dans tes pensées. Rejeter tout ce que tu faisais avant dans tes pensées. Commencer à embrasser une nouvelle vie. 1 Pierre chapitre 2 verset 2, désirer comme un nouveau-né le lait spirituel qui est la parole qui va te permettre de grandir. Ne viens pas sauter directement comme on voit souvent beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas encore pris du lait spirituel, qui veulent seulement sauter, commencer à manger la nourriture solide et ils vont se... Je ne sais pas comment dire, s'il y a des choses en français, des fois on ne comprend pas comment expliquer ça. Tu vas aller tomber là-bas, je ne sais pas où, comme dans une montagne, on te jette, parce que tu vas rencontrer des choses où tu vas toi-même ne pas comprendre. Parce que tu as voulu aller trop vite. Tu as voulu aller trop vite. C'est pour ça que beaucoup sont là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, rien ne marche. Au nom de Jésus, rien ne marche. Est-ce qu'on vous a dit d'aller faire au nom de Jésus? Non.
Est-ce que vous allez faire au nom de Jésus? Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne comprends, peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien la parole. Mais j'ai eu à faire aussi, pareil, quand j'étais bébé spirituel, quand j'étais nouveau converti. C'est quand? Vous voulez savoir l'année? Vers 1982, 83, 84, 85, 86. Là, vous n'étiez pas encore né. Là, nous, on faisait au nom de Jésus. De mon sort, au nom de Jésus. C'était pas mauvais, c'était bien. C'était bien. C'est comme tu prends la voiture, parce que tu as vu la voiture chez vous, devant la maison, tu sais que oui, c'est notre voiture à nous, c'est à mon papa, à mon oncle. Tu prends la voiture, tu vas démarrer, tu vas commencer à rouler. Du coup, quand tu rentres dans la route, tu comprends que non, et tu ne sais plus comment sortir maintenant de cette route-là. Tu as envie toi-même de laisser la voiture et fuir. Comme mon frère m'a une fois dit, moi qui m'a. Tu veux fuir. Donc c'est comme si tu veux laisser la voiture et puis fuir. C'est comme ça. Parce que tu veux essayer quelque chose où tu arrives à maîtriser. Tu n'as pas le contrôle. C'est comme ça. Ça s'apprend. Désirer comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel qui va te permettre de grandir petit à petit, de développer ta connaissance petit à petit. Au nom de Jésus. Marc, dernier chapitre de Marc, je pense que c'est 16, qui dit que voici les miracles qui accompagneront. Je sais pas les mélanger comme ça parce que c'est juste pour passer du temps ensemble. C'est savoir dans la bonne direction, gloire à Dieu. Mais je sais pas les mélanger. Marc chapitre 16, je pense. Oui, c'est 16. Je vais checker déjà la Bible devant moi. Je pense que c'est le dernier chapitre de Marc aussi. C'est le dernier chapitre de Marc aussi. C'est ça, je suis là. Mais c'est Marc 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ok, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront. Est-ce que l'on dit que non? D'aller chasser les démons au nom de Jésus? C'est ce qu'on a l'habitude de le faire. C'est ça qu'on a l'habitude souvent de le faire. J'ai eu à le faire très très longtemps, plusieurs années, mais ça ne produirait rien du tout. Les gars, ça ne produit rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Je dis, je vous parle aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je suis pas un enfant de tout à l'heure. J'ai 55 ans. Et j'ai fait ces histoires-là depuis 82. 82, j'avais 12 ans. Et tellement j'ai grandi dans ces histoires-là, depuis mon enfance, catholique, dans les années 70, donc vers quelques années juste après ma naissance, j'ai commencé par là, à évoluer dans les églises catholiques, tout le temps, ne pas manquer les messes, les dimanches. Donc j'ai grandi et je vis là-dedans. C'est ma vie. Vers 82, on a commencé maintenant avec les communions, baptême, tout ça, la communion, confirmation, il faut manger communion devant les prêtres, tout ça. Hein? Des choses que nous, on aimait beaucoup, on ne voulait même pas rater ça, tout le temps. C'était ça ma vie. Et vers 85, maintenant, 85, on a commencé avec les groupes de prière, ce nouveau vent-là des groupes de prière, de se détacher un peu des catholiques. Ce nouveau groupe de prière, chanter, danser, pour dire, avec des tam-tams, tout ça, on a fait toutes ces histoires-là. Et par après, venir ici en Europe, tout ça, on a continué avec, évangélisation, parler de Dieu, tout ça, on rentre en Afrique, on fait pareil, tout ça. Par après, on comprend que ces histoires-là de chasser les démons, ça marche qu'un petit nombre de personnes, pas nous tous. Pourquoi? C'est là où il faut commencer maintenant à réfléchir. Et vérifier et étudier pourquoi. Quand nous lisons la Bible, tous oui.
Voici les miracles qui accompagneront. Là, je suis devant le verset. Devant le verset, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et tout ce bazar-là. Oui, c'est bien bon. Mais par après, je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Jusqu'où les esprits, pour ne pas dire le Saint-Esprit, commencent à te former. Et beaucoup passent par des formations et qu'ils rejettent. Sans savoir que tu étais là en train d'être formé par le Saint-Esprit et tu rejettes cette formation sans le savoir. La formation du Saint-Esprit, c'est un peu comme formation militaire où le militaire, il est là, il est devant des situations entre la vie et la mort. Il peut juste enlever les habits et puis il abandonne, c'est fini. Il revient à la vie normale. C'est comme ça.